Fais semblant de m'évanouir car... Tu fais Bonjour les femmes d'ici, j'ai 26 ans, je suis doctorante en médecine. J'ai rencontré mon petit ami quand je venais de commencer l'université et lui, il était déjà en train de terminer ses études en médecine. C'est bon jusque-là? Oui. D'accord. Quand il a terminé, il allait poursuivre sa spécialisation dans un autre pays et là, nous avons commencé une relation à distance qui ne s'est pas vraiment bien passée. Nous avons eu beaucoup de problèmes dus au fait qu'il n'était pas vraiment disponible pour moi. Il n'appelait pas vraiment et n'envoyait pas d'argent sur toi. Alors, nous avons eu beaucoup de ruptures et lors d'une de ces ruptures, j'ai commencé une relation avec un de mes amis à qui j'ai dit que je ne suis plus en couple avec mon copain juste pour passer le temps et me consoler. En bref, je me suis retrouvée à sortir avec les deux en même temps. Bon, l'autre à distance avec qui tu fais rien, et celui qui est sur place avec qui tu fais tous ces jardins. Nous avons eu une cérémonie de remise de diplôme. Les deux sont venus pour me faire une demande en mariage en même temps. Le jour de la cérémonie. Quand j'ai vu ça, il a fait semblant de m'évanouir, car je voulais qu'on me fasse sortir de là. Aujourd'hui, c'est gâté, car les deux ont su que je sortais avec eux en même temps. Et surtout que mon premier copain a pris un billet d'avion juste pour ma remise et me faire sa demande. Je ne sais pas quoi faire, j'ai mal, car je sens que j'ai tout perdu. Aidez-moi, sortez-moi de là, les femmes d'ici. Qui peut répondre, s'il vous plaît, à cette jeune demoiselle qui s'est mise dans un problème qu'elle seule peut résoudre? Moi, je peux lui dire de rester évanouie. Là où il n'a pas solution, c'est déjà gâté partout. Il n'y a pas quelqu'un qui va te tous les temps. C'est lui qui a pris bien là, tu peux lui demander pardon. Est-ce qu'il va toujours continuer de faire confiance? C'est délicat. Ça peut être comme s'il t'aime. Il peut peut-être te pardonner, mais dans ce cas, il faut chercher où il est, quoi. Pour plus faire à distance. Alors, dis-moi, hein. Neila, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Hein? De cette dame qui a vécu des choses? Quand c'est évanouie. En tout cas, je reste évanouie, comme elle l'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut lui dire. Non, sérieusement, on n'est pas là pour ça. Moi, je pense que quand on est dans une relation à distance, il faut déjà avoir un but commun. Il faut avoir un temps où la relation à distance va s'arrêter. Parce qu'on n'est pas dans une relation à distance indéfiniment. Quand vous n'avez pas ça, que chacun vit... Bon, on se dit, bon, on va se retrouver un jour. Il n'y a pas de plan tracé pour se dire que, bon, OK, à partir de ce moment-là, on commence à faire ci, on commence à faire ça. Ça fait que la femme, elle se dit, ah, lui, il est là-bas, là, moi, je suis ici. Je vais l'attendre, et puis ça va se gâter dans ma main. Elle met son pied sur caillou. Elle a mis son pied sur caillou, malheureusement pour elle. Le caillou, c'est les deux étaient sérieux. Parce que souvent, tu peux mettre ton pied sur caillou, et puis il y a un qui veut un peu, l'autre ne veut pas. Bon, tu as mis ton pied sur caillou, les deux, maintenant, veulent t'épouser. Et te voici avec la honte. Non, mais franchement, j'ai une anecdote à raconter. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois dans ma vie. Et ça a été la seule fois de jus surtout où j'ai trompé, mais plus jamais j'ai fait ça passer le gourmet que ça m'a donné. Mais en fait, j'avais quoi, 15-16 ans, tu vois, c'est un truc vraiment de jeune et tout, tu vois. Et à l'époque, le gars avec qui je sortais, c'était un mignon garçon du lycée français, machin et tout. Mais en fait, avec la situation du pays, il a dû partir à l'étranger, tu vois, faire ses études et tout. Et on se parlait à distance. Tant, tu vois, nous, les jeunes go, là, il y a l'histoire de boom, d'amusement, nanani, piscine party, tout ça. Donc, je rencontre, en fait, un autre gars, tu vois, qui vient avec sa moto, mignon garçon, nanani, machin. Je suis tombée fan du gars. Donc, voilà, maintenant que dans amusement. Mais tu sais, à l'époque, c'était vraiment platonique, tu vois. Mais du coup, on est restés en couple et en fait, on se cachait plus du tout, tu vois. Donc, dans Abidjan, tout le monde a su. Mais le gars arrive. Moi, il ne sait pas comment je vais lui dire aussi. Ça a chauffé sur moi. Il ne sait pas comment je vais lui dire. Mais à la fin, il est arrivé. Il y a un de ses potes, forcément, qui lui a dit. Donc, je n'ai pas menti. Je lui ai dit que voilà ce qui s'est passé et tout. Mais en fait, je t'avoue que le fait d'avoir fait du mal, en fait, parce qu'il y a un côté, tu as l'homme qui t'aime et qui attend ici à Abidjan que tu dises à l'autre que finalement, tu arrêtes avec l'un. Oui. Et puis l'autre qui dit non, finalement, tu arrêtes avec l'autre. Et en fait, j'ai brisé le cœur de ces deux personnes. Et en fait, moi, ça m'a carrément brisé le cœur. Ça m'a complètement brisé. Et en plus, le pire, c'est que je me suis retrouvée à l'école l'année suivante avec le gars d'Abidjan. Non, parce que l'autre, il est reparti. C'est ça. Mais franchement, je vous assure que cette sensation-là, vraiment, ça fait trop mal. Mais attends. Ça fait pitié. Ça a compliqué ton histoire. Tu n'as pas choisi un, non? Je n'ai pas, ma chérie, j'ai perdu les deux, comme elle. J'ai perdu les deux. Donc, c'est pour dire que dans la vie, faites un choix, restez fidèle. Le choix ne lui revient plus. Hein.
Non, mais c'est clair. C'est celui qui l'aime plus qui va accepter. Mais lui qui a parti faire une formation, lui aussi, il est normal. Mais c'est ce qu'on là, c'est femme qu'on dans le passé, il ne faut pas être déposé. Mais est-ce qu'il a fait formation? Quand on lit dans les lignes, elle a précisé que l'autre, ça n'allait pas trop. Donc, je pense que... Il casse, il se remet, il casse, il se remet. Donc, pas pour justifier, mais là, elle peut avoir une discussion franche avec celui qui est là, pour lui dire que effectivement, c'était plus stable avec l'autre, raison pour laquelle elle a entamé la relation, et lui dire que du moment où c'est à distance, c'est vrai que peut-être il y a eu entretien à distance, mais il n'y a pas eu de rapport sexuel, et s'il est toujours partant, je pense que celui-là pourra plus accepter. Elle peut puisque rattraper. La relation à distance n'était plus stable, et il n'était pas là. Mais est-ce que c'est parce qu'une relation n'est pas stable qu'on a le droit? Non, il faut clarifier toujours.